Ok, alors, on commence. En fait, là, il faut des trills sur deux accords. Nous, on fait que cet accord-là en aller-retour le plus vite possible. C'est pas mesuré. D'accord? Alors là, on a deux choix. Soit on le fait comme c'est écrit là, sol, ré, sol. Soit on a en tête le fait qu'un piano sonne une octave au-dessus d'une guitare. Ça, c'est un truc. C'est-à-dire que nous, une note, le sol ici sur le piano est une octave au-dessus d'une note. Donc, nous, on peut éventuellement le faire comme ça. Et avec l'index, donc, l'idée, c'est j'ai le pouce sur la quatrième corde pour éviter qu'elle vibre quand j'alterne avec l'index. Et j'essaie de... Alors moi, je fais majeur. Vous voyez? Avec l'index, moi, je suis un peu moins à l'aise l'index. Le majeur, c'est pas. Ok? Donc voilà, on a les retours du majeur. Comme ça, il faut avoir le doigt un peu tendu. Clac, 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 clac. Hop, on résonne, on laisse une mesure passer. Après, on a des ports de voix, ça je sais pas si on l'a trop vu non plus. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand je fais ça, j'attaque le sol, j'attaque le la dièse, mais le si, il est juste fait avec la main gauche qui se déplace. Il faut donner un petit à-coup pour faire... Et si je me déplace lentement, on l'entend pas. Bien. Deux fois. La même chose si... Et après, donc là, on en est là. Donc ça, c'est la notation. Vous voyez, avec la petite barre comme ça et le lié. C'est ce que je fais. Et après, on a un truc chromatique. Donc on a si, mi, fa, deux fois. Si, mi dièse, fa dièse. Donc une case plus haute. Le si reste fixe. Et si, fa dièse, sol. Comme ça. Et on le fait en lié à la croche. Et on fait sur la sol. Okay. Donc ça fait travailler les liés, hein, le temps. Et là, j'attaque pas la deuxième note. Hein. Ok, le piano fait... Et nous, on l'accompagne sur la fin par un geste que j'ai noté comme ça, avec la ligne ondulée devant un accord, ça veut dire qu'on l'arpège. S'il n'y a rien, c'est vers le haut. S'il y a une flèche, bon, bah, c'est vers le bas. On fait des aigus au grave, et à la guitare, si on est forté, ça se fait souvent avec le pouce qui remonte comme ça. D'accord, donc là j'ai fait un accord de sol, sol, si, et j'ai gardé le ré qu'on avait avant, si vous voulez. Ce qui est écrit, effectivement, c'est un si. Vous voyez, vous êtes là, et le piano, voilà, forte, double forte, fortissimo, et staccato, donc du coup, en fait, ma main coupe les notes. Ouais. Après, on laisse le deuxième piano partir, tam, pam, 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 et on prend sur le troisième motif exactement la même chose. Donc on a do, mi, sol. Donc du coup pour ça on est obligé de déplacer le mi et le do quoi. Et en fait ma notation c'est, alors c'est pas la mienne, hein, c'est un truc fréquent, un truc standard. Ce symbole là veut dire on attaque vers le bas et ce symbole là vers le haut. C'est comme le pousser tirer du violon en fait. Vous voyez. Donc en fait pousser pousser tirer. Donc ça nous fait. D'accord, moi je le fais. Ouais. Donc on a les retours, bas, bas, au bas, 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 au bas. Vous voyez, et j'ai une petite impulsion sur le temps qui n'est pas fait. Ok, on va pas faire un cours sur comment on fait les rythmes comme ça, mais en gros, on décompose. En fait, l'aller-retour, c'est la plus courte valeur rythmique. Donc ici, les doubles croches. Vous voyez, et ça permet de jamais avoir accéléré la main. C'est-à-dire que ma main est tout le temps en train d'alterner à la même vitesse, et moi je choisis, si je veux des doubles croches, et ben en fait je pince en montant descendant. Si je décroche, j'en fais deux fois le même sens consécutif. Comme ça, je décroche, comme ça, j'ai des doubles croches. Et si je veux une noire, en fait, je fais comme les croches, sauf qu'il y en a une que je fais effectivement le geste, mais sans toucher les cordes. Vous voyez, et ça permet d'avoir une main parfaitement régulière en permanence et de garder la pulsation. Ça, c'est un peu violent. On va peut-être pouvoir le simplifier, mais le barré à 5 qui alterne avec ça rapidement, à la limite, vous pouvez faire. C'est déjà pas forcément facile, quoi. Donc ça, c'est très formateur pour la main gauche. Hein. Ça
Après, je finis là-dessus. Donc je fais la mi, pour avoir le lié, je fais mon mi, 5e corde, 7e case. Et pour avoir, on est page 3, pour avoir l'accent sur le fa dièse comme il est noté, ici, en fait je change de corde et je le fais 4e corde pour avoir un son plus ouvert. Fa, lié, mi, ré, mi. Et là, lié, do, si, lié, la, si, do, ré, si, en staccato. Et la même chose une octave au-dessus. Là, mi, mi, fa, mi, ré, mi, do, si, la, si, do, ré, si. Mi, mi, fa, mi, ré, mi. Et là, on peut pas vraiment faire la même articulation. On fait do, ré, mi, ré. On peut pas faire de lié, sinon ça donne un geste vraiment trop, vraiment pas guitare, quoi. Et là, je crois que c'est là où on fait nos allers-retours. Donc pour vous, pour moi au pouce. Et vous, à la limite, comme la même technique que là, mais sur la 6e corde uniquement. Il y a beaucoup de bruit donc là. Voilà, alors ça, ce truc-là, du coup, je vous fais le morceau entier. Hein. C'est Do, Mi et Mi, Sol ensuite. Donc ça va être Do, Mi, Sol. D'accord? Et pour ça, il ne faut pas trop penser au Do, mais surtout penser aux notes d'arrivée. C'est-à-dire que là, je pars, en fait, je pourrais partir de là, ça ne change rien. Mais il faut vraiment viser ça. Et pas avoir le Do, Mi, mais je Mi, ouais. Et après ça continue, et là on passe en pizzicato. Alors pour ça, Pitz, on a vu ça? Non. Alors Pitz, je le fais en posant la tranche de ma main en fait, sur le chevalet, ce qui étouffe légèrement les cordes. Vous voyez, comme ça imite la viole de Gouin de Joe Do. Voilà. Et le truc que j'ai fait ici, c'est harmonique. Bon, en pitch, hein, donc comme ça. Pour en fait avoir le temps de revenir sur le La. Parce que si je fais tam tam, c'est vraiment dur à faire. Alors que là, j'ai un geste. Alors l'harmonique, ouais, faut que je vous le dise quand même. L'harmonique, en fait, le doigt ne pince, enfin, n'appuie pas sur la corde, mais l'effleure pile au-dessus de la 12e case. Qui est en fait le milieu exact de la corde. Quoi. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir une note qui continue de sonner pendant qu'on se déplace. Do,